Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un corrigé du devoir de la dernière fois. Commençons par le QCM. L'énergie stockée dans le pétrole est de l'énergie chimique, électrique, thermique. À la fin, le pétrole, c'est une matière chimique, donc ça stocke une énergie chimique. La réponse, ça sera A. Numéro 2. Le soleil émet de l'énergie chimique, électrique, lumineuse. En fait, le soleil, c'est la source de deux énergies. L'énergie thermique, c'est de la chaleur, et l'énergie lumineuse, c'est de la lumière. Donc, C, c'est la bonne réponse. 3. Une source d'énergie non renouvelable est une source d'énergie qui peut être exploitée de façon illimitée à l'échelle humaine, ne peut pas se renouveler à l'échelle humaine et fabriquée par l'être humain dans des industries. Qu'est-ce que ça veut dire? Non renouvelable, c'est-à-dire qui se trouve avec des stocks limités dans la nature. Si on consomme la quantité qu'on a dans la nature, on peut ne pas trouver cette matière. Donc, le choix numéro A peut être exploité de façon illimitée. Non, ça doit être limité à l'échelle humaine. B, ne peut pas se renouveler à l'échelle humaine. Oui, ça c'est juste. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on a quelques quantités dans la nature et ils vont se terminer un jour. Et fabriqué par l'être humain dans des industries? Non, je ne peux pas fabriquer le pétrole dans des industries, par exemple. Numéro 4. Le vent est une source d'énergie renouvelable, non renouvelable, polluante. En fait, le vent, c'est une source d'énergie renouvelable qui se trouve chaque jour, en fait, qui se renouvelle en permanence, chaque jour. Le pétrole, numéro 5. Le pétrole est une source d'énergie renouvelable, non renouvelable, illimitée. Bien sûr, tout le monde va dire non renouvelable, parce qu'on l'a expliqué en 3 là, en disant qu'un jour le pétrole va se terminer et on a besoin des millions d'années pour fabriquer d'autres quantités. Numéro 6. De l'énergie lumineuse peut être convertie en une autre forme d'énergie, ne peut pas être convertie en une autre forme d'énergie, peut être transférée d'un objet à un autre objet. En fait, choix A, c'est juste, peut être convertie en une autre forme d'énergie. Comment? En utilisant un panneau solaire. Qu'est-ce que je fais avec le panneau solaire? Le panneau solaire, c'est le convertisseur. Alors, il convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Très bien. Donc, réponse A, c'est juste. Ne peut pas être converti en une autre forme d'énergie, non, c'est faux. Peut être transféré d'un objet à un autre objet, oui, comment? Comme le soleil. Le soleil, par exemple, peut transférer des rayonnements vers la surface de la Terre. Donc, C, c'est juste aussi. Maintenant, passer au numéro 7. Il est possible de convertir l'énergie émise par le soleil en énergie électrique avec. Puisqu'on parle d'une conversion, donc on a besoin d'un convertisseur. On a 3 convertisseurs. Le premier convertisseur, c'est quoi? C'est l'éolienne. Fais attention, l'éolienne convertit l'énergie du vent en énergie électrique. Donc, c'est faux, hein? Parce que lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une énergie émise par le soleil, donc énergie lumineuse, qui se convertit en énergie électrique. Regardons ensemble. Numéro B, le convertisseur B. C'est quoi ça? C'est un panneau solaire. Qu'est-ce qu'il fait le panneau solaire? Il reçoit les rayonnements du soleil et à la fin, on a 2 fils avec plus et moins pour fournir un courant électrique, une énergie électrique. Donc B, le choix B, c'est la bonne réponse. C, c'est quoi C? C'est un radiateur. Qu'est-ce que le radiateur fait exactement? Ça réchauffe la chambre, par exemple. Alors, ça convertit quelle forme d'énergie en quelle forme? Ça convertit l'énergie électrique en énergie thermique de température. Donc, c'est faux. En fait, la bonne réponse, ça sera B. Très bien. Numéro 8. Quel montage permet de vérifier qu'un panneau photovoltaïque fonctionne correctement? Fais attention, le mot photovoltaïque, photo, ça vient du mot photon. La lumière consiste de
des milliers et des milliers de photons. Voltaïque, ça vient du mot volt, c'est-à-dire électricité. Donc, le panneau photovoltaïque, c'est un panneau qui convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Mais maintenant, on cherche une méthode pour vérifier que ça fonctionne correctement. Le premier choix, ça c'est quoi? C'est une résistance. Ça, c'est un composant électronique. Une fois connecté avec le panneau solaire, en fait, il n'y a pas de changement, donc on ne peut pas vérifier que le panneau fonctionne comme il faut. Et deuxième photo, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un générateur. Qu'est-ce que le générateur fait exactement? Ça génère ou bien ça fournit un courant électrique vers le panneau solaire. Donc, aussi, la deuxième expérience n'a pas de sens en fait. On ne peut pas vérifier que le panneau fonctionne correctement avec un générateur. Alors que dans la troisième photo, c'est la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on a là? On a un panneau solaire. Ce panneau solaire, il fournit à la fin un courant électrique. Ce courant, alors, rentre dans la lampe, ça allume la lampe, puis sort de l'autre côté. On a un circuit fermé. Donc, la lampe connectée avec le panneau solaire nous permet de vérifier qu'un panneau solaire fonctionne correctement, ou bien photovoltaïque. Ça s'appelle comme ça.